Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide dans cette exploration passionnante des récits inspirants des enfants du monde entier. Aujourd'hui, je suis heureux de partager avec vous une histoire enrichissante, motivante et empreinte de sagesse, qui aborde la question de développer des habitudes saines et durables. Deux jeunes adolescentes, cherchant à suivre l'exemple des adultes, se retrouvent entraînées dans des cercles peu recommandables, se confrontant à des situations complexes. Elles aspirent à reproduire l'attrait que les femmes adultes exercent sur les hommes grâce à leur beauté, et se laissent influencer par des pratiques douteuses. En cherchant à améliorer leur apparence physique, elles recourent à des substances dont elles ignorent les effets néfastes et éphémères. Cette histoire interpelle les jeunes adolescentes, mettant en lumière l'importance de la naturalité pour leur bien-être physique et mental à long terme. Elle souligne que la véritable beauté réside dans l'authenticité et la santé, plutôt que dans des artifices temporaires et préjudiciables. Elle nous invite à réfléchir sur nos choix, à envisager les conséquences de nos actions et à adopter une approche consciente et éclairée de notre santé et de notre bien-être. Si cette histoire a captivé votre intérêt, n'hésitez pas à exprimer votre approbation en cliquant sur j'aime. Si elle vous a inspiré, partagez-la sans hésiter. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cette histoire captivante, pertinente et stimulante, abonnez-vous à notre chaîne pour rejoindre une communauté en plein essor. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans le récit captivant de cette histoire. Dans un petit quartier tranquille, deux jeunes adolescentes, Astou et Rama, se trouvaient confrontées à un dilemme commun à beaucoup de jeunes de leur âge. Alors qu'elles entraient dans l'adolescence, leur perception de ce qui était important dans la vie commença à changer. Comment développer des habitudes saines et durables tout en naviguant dans un monde où les influences extérieures peuvent souvent sembler irrésistibles. Astou et Rama étaient toutes deux fascinées par le monde des adultes qu'elles voyaient dans les magazines, à la télévision et dans leur propre entourage. Elles admiraient la confiance et l'assurance des femmes plus âgées, leur capacité à attirer l'attention, leur allure sophistiquée et à susciter l'admiration des autres. Elles voulaient être comme elles, être admirées et désirées par tous. Pourtant, elles étaient loin de réaliser que la beauté extérieure n'était qu'une petite partie de l'équation, et que la véritable essence de la séduction résidait dans la santé, la confiance en soi et l'authenticité. Un jour, alors qu'elles se promenaient dans le quartier, Astou et Rama croisèrent un groupe de jeunes demoiselles qui semblaient incarner tout ce qu'elles enviaient. Ces demoiselles avaient l'air confiants, séduisants et sûrs d'eux, et Astou et Rama ne purent s'empêcher de se demander quel était leur secret. Intriguées, elles se rapprochèrent du groupe et engagèrent la conversation. Rapidement, elles découvrirent que ces jeunes demoiselles avaient recours à des pratiques peu recommandables pour améliorer leur apparence physique. Ils prenaient des substances douteuses, croyant qu'elles leur conféraient une beauté éclatante et un charme irrésistible. Astou et Rama étaient à la fois choquées et fascinées par ce qu'elles entendaient. Elles savaient que ces pratiques n'étaient ni saines ni durables, mais elles ne pouvaient s'empêcher d'être tentées par la promesse de beauté et de séduction instantanée. Pourtant, au fond d'elles-mêmes, une voix intérieure leur criait de faire preuve de prudence. Elles savaient que la véritable beauté ne pouvait pas être achetée en pharmacie, et qu'elle résidait plutôt dans la santé, la confiance en soi et l'authenticité. Astou et Rama se regardèrent un instant, se comprenant sans avoir besoin de mots. Elles savaient toutes les deux ce qu'elles devaient faire. Elles devaient résister à la tentation des pratiques douteuses et embrasser une approche plus consciente et éclairée de leur santé et de leur bien-être. Ainsi, Astou et Rama décidèrent de renoncer aux substances artificielles et néfastes, et de se concentrer sur le développement d'habitudes saines et durables. Elles commencèrent à faire de l'exercice régulièrement, à manger sainement et à prendre soin de leur peau et de leur corps de manière naturelle. Peu à peu, elles commencèrent à voir les résultats de leurs efforts. Leur peau s'éclaircirent, leurs yeux brillèrent et leur confiance en elles-mêmes grandit de jour en jour. Elles réalisèrent que la véritable beauté ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, et qu'en cultivant la santé et l'authenticité, elles étaient capables d'attirer l'attention et l'admiration des autres sans avoir besoin de recourir à des artifices.
Astou et Rama devinrent des exemples inspirants pour les autres jeunes de leur quartier, montrant que la véritable beauté réside dans la santé, la confiance en soi et l'authenticité. Leur histoire rappelle à chacun d'entre nous l'importance de faire des choix éclairés pour notre bien-être physique et mental, et de résister aux influences extérieures qui pourraient compromettre notre santé et notre bonheur à long terme. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage extraordinaire sur l'importance de la maîtrise de soi à travers les histoires merveilleuses des enfants du monde entier sur Petites Voix du Monde. Continuons à célébrer ces petites voix, à apprendre les uns des autres et à embrasser la richesse de notre monde. Restez à l'écoute pour nos prochaines aventures en Afrique et partout ailleurs dans le monde, où nous aurons l'occasion de découvrir encore plus d'histoires d'enfants extraordinaires. N'oublions pas que l'avenir de ce monde repose entre les mains de ces futurs messieurs et mesdames qui sont ces enfants, pourvu qu'ils reçoivent des conseils et des enseignements constructifs, motivants et empreints de sagesse. N'oubliez pas non plus de partager vos avis, commentaires ou suggestions sur ces histoires. En attendant nos prochaines aventures, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes sur Petites Voix du Monde.